quand tu es engagé pour la communauté, beaucoup de peut-être tes amis, tes connaissances pensent qu'en fait, tu es devenu riche, quoi. Salut, je suis Marlène Wazina Siri, je suis macroéconomiste et démographe. Je suis aussi très engagée sur les questions d'engagement communautaire. Vous suivez Modèle le petit format. Marlène Siri est une jeune fille qui est économiste, comme elle a dit, précisément macroéconomiste. J'ai aussi effectué des études en démographie et je suis aussi engagée sur les questions d'engagement communautaire. Je m'intéresse beaucoup au développement communautaire et plus récemment, je m'intéresse aussi aux questions humanitaires. Ma passion pour le développement communautaire a débuté depuis mon jeune âge parce qu'il faut dire que j'ai des parents, j'ai des proches qui sont engagés sur ces questions-là, ce qui m'a motivée, ce qui m'a incité à m'intéresser aussi à ces questions. Et en participant à certaines activités communautaires, je me suis découverte une passion pour cela. Au début, quand je voyais les autres jeunes qui étaient dans les mouvements associatifs, je me dis, ah, ils sont vraiment bien, est-ce que je peux être comme eux? En fait, j'avais même peur souvent de les approcher parce que je me dis, bon, on n'est pas pareil peut-être, ou ils sont à un niveau plus élevé. Mais j'ai compris qu'en fait, pour apprendre, il faut être humble. Donc, je suis allée vers certains grands frères, certains proches, et souvent même vers des jeunes que je ne connaissais pas. Ah, je t'apprécie beaucoup, j'apprécie ce que tu fais. Quels conseils peux-tu me donner? Mais quels conseils pouvez-vous me donner? Parce que je souhaite me lancer aussi, contribuer au développement de ma communauté. Et grâce aux conseils de mes proches qui sont dans ce domaine-là, grâce aux conseils aussi des amis, des connaissances et des personnes que j'ai pu approcher, j'ai pu acquérir quelques connaissances et la plus grande partie des connaissances que j'ai apprises, je pense que c'est plus de l'expérience. À force de pratiquer, on apprend de nos erreurs et on arrive à mieux faire la prochaine fois. Les premiers défis, c'est d'abord, comme je l'ai dit précédemment, la peur. Parce que je ne m'attendais pas à être à la hauteur. Donc, j'avais peur vraiment d'échouer. C'est ça vraiment qui a été la première barrière, l'obstacle. Mais après, quand je me suis lancée, je n'ai pas rencontré de défi majeur. À part peut-être que c'est assez compliqué souvent d'allier activités associatives et activités scolaires ou autres activités sociales, par exemple. Parce qu'il y a certaines activités qu'on programme, c'est pendant la période des cours. Donc, souvent, tu es face à des dilemmes. Est-ce qu'il faut aller à l'école ou est-ce qu'il faut aller à ton activité? Bon, ça a été ce qui m'a beaucoup fatiguée. Et aussi la question des ressources. C'est vrai que c'est des activités communautaires, mais lorsqu'on va vers les gens, les personnes pensent qu'on a peut-être reçu de l'argent pour venir vers eux. Et bon, il y a certaines barrières souvent. Demande, ah, vous êtes venu, vous nous avez apporté quoi? Pourtant, on va peut-être sur une sensibilisation. On n'a pas de fond. On est juste venu passer un message, peut-être venir les soutenir, mais souvent les personnes s'attendent à ce qu'on leur donne forcément quelque chose. Et il y a aussi l'entourage. Parce que quand tu es engagé pour la communauté, beaucoup de peut-être tes amis, tes connaissances pensent qu'en fait, tu es devenu riche, quoi. Donc, quand tu vas dans tes activités, ah, c'est comme si en fait, bon, on voit tout en argent en fait, tout ce qu'on fait parce qu'on attend quelque chose de pécuniaire en retour. Bon, c'est principalement ça que j'ai rencontré comme défi majeur. Il y a d'abord ma satisfaction personnelle lorsque je vais pour une activité et quand je finis, les... je me sens bien en fait. Je me sens fière de ce que j'ai pu accomplir et surtout les bénéficiaires de nos actions. Lorsqu'ils viennent vous dire merci, donner des bénédictions, ça, en fait, c'est quelque chose d'assez touchant. Et souvent même, longtemps après les activités, quelqu'un peut te croiser en route, venir te saluer. Bon, tu peux même ne pas te souvenir c'est qui, mais la personne va te dire, ah, il y a tel nombre d'années, il y a tel nombre de mois, vous êtes venus, vous nous avez sensibilisés, vous nous avez apporté quelque chose, ça nous a vraiment beaucoup aidé. Et en fait, quand la personne vient vers toi, ça te touche et ça te motive à faire encore plus parce que tu sais que le petit grain de sel, la petite goutte d'eau que tu as versée dans l'océan n'est pas, n'est pas inutile en fait.
pense que la jeunesse actuellement est assez déterminée à se battre. Chacun se fixe des objectifs et chacun essaie de les atteindre. Maintenant, nous sommes confrontés à des barrières différentes. Parce que peut-être des jeunes filles qui sont à Ouagadougou ont plus de facilité de participer aux activités associatives, de participer au programme des organisations non gouvernementales, d'autres associations. Mais celles, par exemple, qui sont dans les zones reculées, n'ont pas facilement ces accès-là. Et aussi, avec la crise sécuritaire, il y a eu beaucoup de déplacements. Donc, ces jeunes filles, surtout déplacées internes, leur priorité, c'est de voir comment survivre, de trouver le moyen de survivre. Donc, elles ne sont pas vraiment, en fait, dans les activités associatives. C'est ce qui est déplorable. Pourtant, si elles se mettaient peut-être en association, en groupe, c'est beaucoup plus facile de les aider. Mais d'une façon générale, je pense que les jeunes filles actuellement sont assez déterminées. Elles ont compris, en fait, que les filles, c'est l'avenir et elles se battent pour réussir. Je dirais qu'il faut déjà que les jeunes savent que dans l'engagement communautaire, il n'y a pas l'argent. Je dis ça ouvertement, il n'y a pas l'argent. Donc, il faut déjà que ce soit clair. Et lorsqu'ils viennent vers les mouvements associatifs, ils savent qu'ils viennent pour accompagner, pour aider la communauté. Ils ne viennent pas en fait peut-être pour s'enrichir. Parce qu'il y a beaucoup qui viennent dans les mouvements associatifs parce qu'ils pensent peut-être que ceux qui sont là-bas touchent gros ou des choses comme ça. Donc, quand ils viennent, ils voient qu'il n'y a rien en fait, ça les démotive et ils s'en vont. Déjà, il faut qu'on soit d'accord avec ça. Et ensuite, il faut que les jeunes sachent que lorsqu'on est engagé pour la communauté, on aide tout le monde. Il n'y a pas de distinction de race, de religion, d'ethnie et tout. Non, on vient en aide à tout ce qu'on peut aider. Effectivement, comme vous l'avez dit, mes efforts n'ont pas été vains. Les bénéficiaires me remercient jusqu'à présent quand je rencontre certains. Peut-être même je ne me souviens pas vraiment d'eux parce que c'est assez compliqué comme on rencontre beaucoup de gens. Mais quand ils viennent vers moi, je ressens un sentiment de satisfaction. En dehors de ça, j'ai reçu des distinctions. J'ai été nommée comme ambassadrice pour la paix en 2021 et j'ai aussi reçu le prix African Woman Awards en Guinée-Conakry en 2022. Donc, ces distinctions-là me motivent à aller de l'avant, à travailler encore plus fort afin de motiver d'autres jeunes filles. Comme je l'ai dit, j'ai une initiative en faveur des jeunes filles, afin que moi-même qui suis à la tête de cette initiative-là, les jeunes filles puissent me prendre comme un modèle, comme une source de motivation pour elles. À court terme déjà, on organise des sessions de renforcement, que ce soit avec mes associations ou même avec l'initiative. On organise des sessions de renforcement par des sensibilisations et surtout des sessions de renforcement de capacité sur les compétences de vie courante. Donc, on forme les jeunes filles sur les questions de leadership, d'estime de soi, de confiance en soi, de valeurs humaines et aussi d'engagement communautaire et humanitaire. Donc, on essaie d'abord de renforcer les capacités de ces jeunes filles-là pour les motiver à s'engager. Et en dehors de ça, on essaie de les renforcer sur les activités génératrices de revenus. Parce que c'est bien beau de s'engager et tout, mais c'est difficile de dire à quelqu'un peut-être qui n'a pas de quoi se nourrir, de quoi se vêtir, de laisser son activité et venir s'engager. Donc, en dehors de ça, on les forme pour qu'elles puissent être elles-mêmes autonomes. Dans quelques années, je me vois toujours poursuivre mon combat, être un modèle en matière d'engagement communautaire et humanitaire. Donc, je compte poursuivre mes actions dans ce domaine-là et inviter d'autres jeunes, en particulier les jeunes filles, à s'engager aussi pour la communauté. En guise de mot de fin, je dirais que je souhaite vraiment que dans quelques années, mon rêve, c'est que notre pays retrouve la paix et que nous, les jeunes, nous soyons des exemples d'intégrité et nous soyons aussi déterminés à faire changer les choses positivement au sein de notre pays.